En région parisienne, je dirais même autrefois, en 2017, on était peut-être à 5 000. Aujourd'hui, on est à 15 000, hein. Alors, la prostitution a atteint son paroxysme, hein. Je pourrais même m'avancer, si je n'abuse pas, euh, 2 sur 4 filles aujourd'hui sont dans la prostitution. Les prostitutions de mineurs. Je dis, à 15 ans, 16 ans, elles sont dans la prostitution. Parfois même, on a des prostituées de 15 ans. Mais je me dis, mais quand à 15 ans, tu es une prostituée, les choses vont être compliquées pour toi. Parce que tu as déjà pris le goût de l'argent facile, sans travailler. Et du jour au lendemain, on te demande, il faut avoir des diplômes, il faut te concentrer sur des objectifs clairs. C'est compliqué. Donc aujourd'hui, je dirais que les jeunes filles qui sont tombées dans la prostitution, le nombre a atteint son paroxysme. Selon la brigade de répression du proxénétisme, ça a quadruplé. On parle de 15 000 aujourd'hui jeunes qui sont dans la prostitution. Et en termes de proxénètes, combien il y a de jeunes Est-ce que déjà c'est plus des garçons, est-ce que c'est plus des femmes qui gèrent leur trafic ou est-ce qu'il y a un schéma, enfin un profil type de proxénète et est-ce qu'ils ont augmenté pareil que la prostitution parce que est-ce que ça va de pair? Alors, déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a des proxénètes de 22 ans. À ce stade-là, je vais dire que on a déjà, ça nous met l'eau à la bouche. À 22 ans, on a des jeunes proxénètes. Et le nombre ne fait que grossir. Ainsi que on a cette possibilité-là d'avoir l'argent facile. Aujourd'hui, il y a plus de jeunes. Dernièrement, j'étais au tribunal avec Maître Ozen, qui nous représente dans une affaire de proxénétisme. Et on avait devant nous un jeune qui avait 22 ans. Ils étaient deux jeunes, 22 ans, qui étaient considérés comme des proxénètes. Et la jeune fille, elle avait autour de 19 ou 18 ans. Franchement, c'était tragique de voir deux, je veux dire, ils sont à la fleur de l'âge. D'ordinaire, on a toujours cette idée-là, quand on se rapporte un peu au film, on a affaire à des jeunes, je dirais des personnes de 40 ans, voilà, 45 ans qui sont voilà, plongées dans des voies vraiment douteuses. Mais là, observer des jeunes de 22 ans, et il n'y a pas que. Donc je me dis que aujourd'hui, au regard de ce qu'on a pu constater, on assiste à une recrudescence de jeunes qui sont plongés dans le proxénétisme et le nombre ne fait qu'augmenter. Moi, je peux vous dire un chiffre simple, toujours sur la même période 2017-2023, le nombre de proxénètes aujourd'hui peut atteindre 10 000. En région parisienne Je toujours? vous dis qu'en région parisienne, parce que Paris, il faut savoir que c'est 2 millions d'habitants, hein. On est beaucoup, hein. Du coup, à quel point la région parisienne est touchée Je crois qu'on vient de répondre ouais. pour dire véritablement, elle est touchée de façon significative parce qu'aujourd'hui, il y a non seulement des jeunes qui quittent bien sûr d'autres villes pour venir étudier à Paris, mais qui se retrouvent coincés dans cette situation-là. Et de plus en plus, on a affaire à des jeunes qui tombent dans la prostitution. Et la région parisienne, c'est la région la plus touchée en matière de proxénétisme. Voilà. Attends juste que la petite musique passe. Ok. Ouais, mais c'est énorme. Alors, je savais que c'était gros, mais je pensais pas que c'était. Non, mais c'est terrible, hein. Sur tout ce qu'on a, c'est impressionnant. Ouais, du coup, il y a eu une évolution du nombre de cas en région parisienne, clairement. Mhm. Euh, Bon, tu as déjà un peu répondu, mais est-ce que c'est plus difficile de protéger les enfants avec Internet, les réseaux sociaux? Déjà, il faut comprendre que sur le plan numérique, aujourd'hui, on assiste à une connaissance, on a peu de connaissances du domaine juridique aujourd'hui. Parce que certes, on poste des photos, des vidéos, on expose sa vie, mais on n'a pas conscience des enjeux qui interviennent derrière le numérique. Parce qu'aujourd'hui, juste avec un peu d'Internet, on a la possibilité d'accéder à votre vie et bien évidemment, au regard de vos faiblesses, vous poussez à la prostitution. À titre d'exemple, si on regarde sur votre site ou encore sur votre blog
Facebook ou Instagram, on observe que vous êtes une jeune fille qui porte toujours des accessoires de luxe. Mais voilà le moyen pour vous attirer dans la prostitution. On peut vous attirer en vous disant, bon, on a une soirée, on voudrait que tu viennes assister vu que tu as beaucoup d'abonnés. Et une fois que tu es là, on te présente des gens importants. Et bien évidemment, on te dit, si tu as des rapports sexuels avec telle personne, tu peux toucher peut-être le 200 € ou 500 €. Voilà comment vous rentrez dans la prostitution aussi facilement que possible. Donc, le problème, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où il n'y a pas véritablement de protection numérique. C'est un peu facile aussi comme la pornographie. Aujourd'hui, vous avez juste à mettre 18 ans, ok, boum. Mais comment on est sûr et certain que l'individu qui va avoir accès à ce genre de contenu a véritablement 18 ans? Il n'y a pas de protection. C'est ça, l'absence de protection des jeunes aujourd'hui face aux réseaux sociaux. Voilà la cause du développement du proxénétisme. Est-ce que tu as un exemple, bien sûr, dans le cas, enfin, rester confidentiel parce que je sais que c'est très Mhm, privé, mhm. mais est-ce que tu pourrais me donner un petit exemple justement de cas que tu as dû défendre là, enfin, peut-être pas récemment, mais où ça a commencé sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors, déjà, on a une affaire d'une jeune fille aujourd'hui elle doit avoir 21 ans et elle a commencé par le biais de l'entourage dans lequel elle a grandi. Elle a commencé à se prostituer à l'âge de 15 ans. Et elle a eu même son petit ami aussi qui a porté sa pierre à l'édification, en clair, qui l'a aidé à intervenir dans ce domaine-là. Et cette jeune fille-là, elle a commencé par des fréquentations sur Internet, belles photos, belles chaussures. Et une fois qu'elle est rentrée en contact avec ce petit ami, lui a ouvert les portes de certaines personnes. Et bien évidemment, elle est tombée dans la prostitution. Elle a eu même sous son aile 6 prostituées. C'est-à-dire que la simple prostituée est devenue une personne qui poussait les pions dans l'échiquier de la prostitution. Donc, présentement, on a assisté à une décision de justice où son petit ami a été condamné à Villepinte. Et présentement, depuis la prison, on lui met la pression pour qu'elle continue l'activité puisque c'est une activité très lucrative. Alors, cette personne-là, bien évidemment, a demandé à nous rencontrer et a demandé, bien évidemment, qu'on l'aide à sortir de cette situation un peu désagréable. Et bien évidemment, nous l'avons reçue dans nos locaux, nous avons discuté avec elle, nous l'avons présentée, bien évidemment, à nos psychologues pour l'aider un tant soit peu à retrouver une certaine stabilité psychologique. Et présentement, nous continuons de la suivre. Mais elle dit que franchement, elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait, mais surtout, elle reçoit toujours des pressions de la part de son petit ami qui est en prison. Donc, c'est une situation dans laquelle on ne sort pas aussi facilement. C'est un peu comme dans les sectes. On y entre, on rit, et le jour, on dit non, au revoir, moi je vais rentrer chez moi. On dit non. C'est ça. C'est le prix à payer. C'est triste de le dire, mais je le dis tout le temps, l'argent facile, ça n'existe pas. Au début, vous avez l'impression que c'est facile. Mais dès l'instant où vous vous rendez compte le piège dans lequel vous êtes, c'est très difficile d'en sortir.